Celui qui veut prier Dieu, celui qui veut louer Dieu, il se trouve à la bonne place. Tu as quelque chose à lui demander? Alors tu te trouves à la bonne place ce soir. Mon cœur brûle pour te servir, et en moi grandit ce désir. Ton amour me comble de joie, et tes bienfaits pour moi durera toujours. Le sel de ta maison me dévore. Pour moi tes commandements sont plus précieux que l'or. On le dit ensemble. Si tu visites mon cœur, est-ce que c'est vrai? Tu verras qu'il est pour toi. Et que rien dans ce monde ne remplacera ton trésor, alors tu serais une personne heureuse. Gloire à Dieu. On écoute aussi Galou. Que Dieu bénisse pour nous. Voilà, béni soit Dieu. Je sais pas vous, mais je suis vraiment réjoui d'être là. En vérité. Mais souvent de fois, il y a des journées qui nous fatiguent, il y a des journées que c'est lourd. Mais le meilleur moment pour un chrétien, c'est quand il a la réunion. J'étais assis là pendant le déroulement de la réunion, et je sais qu'avec les frères, on a partagé des bons trucs, des bons moments, des bonnes choses. J'étais sur les deux anciens, avec Teddy, je me rappelle, il y a 2 ans en arrière, ou 1 an et demi, on était venus à la salle là-bas. Et il y avait aussi un rallye de jeunesse, on avait passé une journée extraordinaire. En vérité, des moments marquants. Et ces vidéos-là, je les ai, moi. Et l'autre jour, et je dis que c'est la vérité, le Seigneur m'en est témoin, il était 2 h du matin, et tout le respect que je dois, j'étais dans mon lit. Et je regardais des vidéos qu'on avait passées avec les frères ici. Il était 2 h du matin, j'étais béni dans mon lit. Là, on voit qu'il est bon et doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction.
En vérité, j'ai pas de mots, j'ai le cœur qui est comme ça. Gloire à Dieu, amen. Tellement je suis réjoui de la réunion. C'est important une réunion, frères et sœurs. Quel est bon moment pour nous. Bravo Seigneur. Je voudrais situer aussi mon expérience, et laquelle est la plus belle pour moi. C'est le jour inoubliable, ce jour où ma vie a changé, ce jour où ma vie a pris une direction, ce jour où j'ai pu être le même garçon. Et je sais que beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience. C'est quand le Seigneur est venu jusqu'à nous, il a touché notre cœur. Je dis souvent, frères et sœurs, et puis c'est la réalité. Il y a des choses qu'on a oubliées dans la vie, il y a des choses que, même des grosses choses qu'on a fait qu'on va oublier. Mais des jours comme ça, c'est des jours marquants. Et je viens encore ce soir dans une réunion, c'est comme si ce serait pour la première fois. Parce qu'encore j'ai envie de trouver Dieu, encore j'ai envie de grandir avec Dieu, encore j'ai envie de m'approcher de lui. Il a tellement fait pour moi. En vérité, j'aurais pas ces mots. Et les frères qui sont là aussi, je sais que Dieu a fait grand pour eux. Mais il est bon de se le rappeler, frères et sœurs, de ce qu'on était et aujourd'hui ce que Dieu a fait de nous, des chrétiens. Pour ma part, tout jeune, le foyer de mon père, on l'a souffert, tout jeune. Tout jeune, la misère est arrivée dans le foyer de mon père. Et mes parents, ils ont voulu se plonger dans ce monde, essayer de retrouver un refuge dans ce monde, un espoir, une espérance dans ce monde. Alors mon père, il s'est plongé dans l'alcool. Il a voulu sortir. Et nous, moi, ma mère et puis mes sœurs, on souffrait tout jeune. On souffrait, on voyait mon père rentrer. Et souvent, une fois le matin, puis je ne suis pas là pour vous faire de la peine ou pour vous faire pleurer, le Seigneur m'en est témoin. Et je me rappelle des moments comme ça. J'étais tout jeune avec ma sœur, on dormait dans le camping encore de mes parents par rapport aux choses qui nous avaient arrivées. Mon père, lorsqu'il rentrait, lorsqu'il revenait de boire, là, il rentrait des soirées, il n'avait même plus la force à se coucher dans son lit. Il dormait au milieu de la plancher. Il dormait au milieu de la camping comme ça. Le matin, c'était moi et ma soeur qui le portaient pour le mettre dans son lit. J'ai vu des choses extraordinaires et j'ai grandi comme ça, J'avais une douleur dans mon cœur. Et le Seigneur a fait la grâce. Comment que c'est important lorsqu'il y a des réunions. Le Seigneur a fait la grâce que un jour on se met en mission. Et à l'âge de 15 ans, j'avais compris pas mal de choses par rapport à ce qu'on avait passé. Et lorsque j'ai commencé à approcher ces réunions, lorsque j'écoutais un cantique, vous ne pouvez pas savoir l'apaisement que ça pouvait faire dans ma vie. Je dormais comme un bébé le soir lorsque j'écoutais un cantique. Lorsque j'écoutais une prédication, lorsque j'écoutais un témoignage, mon cœur était réjoui. Et le Seigneur m'a fait grâce d'être dans cette mission. J'avais 15-16 ans. Et je participais aux réunions. C'était un chapiteau presque comme ça. Et je me mettais dans les rangs. J'avais des cousins qui étaient chrétiens. Et un jour, j'ai été à la réunion. J'allais à la réunion et je vous dis la vérité. C'était pour écouter des cantiques, pour écouter des témoignages. Mais je ne voulais pas aller plus loin avec Dieu. Je ne voulais pas entendre la parole de Dieu. Je ne voulais pas l'écouter. Et le temps a passé comme ça et mes cousins sont venus vers moi. Un copain m'a donné un conseil. Il m'a dit, Galou, bien souvent de fois, on doit partir avant la prédication. Il dit, fais l'expérience. Et puis il m'a dit ça, un copain, moi, un chrétien. Il m'a dit, Galou, c'est beau un cantique. C'est beau un témoignage. Il n'y a pas plus beau. Mais ce qui va donner un sens à ta vie, c'est la prédication. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui prime dans une réunion. Et là, j'ai voulu faire en quelque sorte plaisir à mes copains. J'ai dit oui, je vais rester pour la prédication. Et la grâce de Dieu qui a fait que maintenant, aux réunions, j'allais un peu plus souvent, puisqu'on était sur la mission. J'étais content. Et je me suis assis près d'un cousin. Et le prédicateur a prêché, je me rappellerai toute ma vie. J'avais tout juste 16 ans sur ma chaise. Besoin de la grâce de Dieu. Et il a dit un texte dans sa prédication. Ça l'a resté gravé dans mon cœur. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Et là, j'étais tout jeune, j'avais tout juste 16 ans. J'ai dit, Seigneur, ces projets, je ne veux pas les laisser passer. Et je veux les saisir. Seigneur, je veux les mettre au fond de mon cœur. Et je veux grandir avec ces projets. Et c'était la première appel de ma vie que j'avais écouté. Et j'ai dit, Seigneur, peut-être si je mets un lendemain, ça va être trop tard. Le moment m'est présenté. Alors je saisis cet appel.
Et lorsque je me suis venu devant là, j'étais tombé à genoux, j'ai reçu la nouvelle naissance. J'ai été converti. Le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Moi qui connaissais rien du tout. Le même soir, j'ai été bouleversé. En vérité, le même soir, j'ai été bouleversé. Je suis rentré chez moi, j'ai expliqué ça à mes parents. Mes parents ne croyaient pas sur le coup. Ils disent, c'est pas possible. Ils ont chanté un cantique, tu as eu une frissante, t'as pleuré. Et j'ai dit, non, vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu a pu mettre dans mon cœur ce soir-là. Et je l'ai gardé, même si après on était parti, parce qu'après il fallait qu'on rende ce choix. Je suis rentré chez nous. Mais ce que Dieu avait déposé dans mon cœur, je ne voulais plus le laisser partir. J'ai dit, Seigneur, je ne laisse plus partir. Est-ce que tu as mis dans mon cœur? Moi qui ne savais pas prier, je ne savais rien faire. Et j'ai commencé à prier. Je priais. Et la deuxième année, on avait été en mission. Et à l'âge de 18 ans, j'ai passé par les eaux du baptême. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis converti. En vérité, je vis les plus beaux moments de ma vie. Le Seigneur nous a donné du travail avec les frères, on tourne à droite, à gauche. Je ne peux pas vous expliquer la réjouissance de mon cœur. Et il y a eu un très grand réveil dans notre famille. On a une famille qui n'allait pas du tout aux réunions, qui ne se mettait pas avec des gens qui étaient chrétiens. Le Seigneur nous a donné un petit chapiteau avec mon cousin. Il y a maintenant 3 ans. J'ai plus de 50% de ma famille qui sont convertis, qui sont donnés à l'évangile. Seigneur, et une grande reconnaissance envers Dieu, puisque je pourrais lui dire encore dans cette soirée un grand merci. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas les mots de lui dire merci. Mais je bénis Dieu. Espérez toujours en l'éternel. Soyez des lumières pour vos entourages et que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, on va les écouter nous chanter le dernier cantique. Et après ça, on écoutera la bonne parole du Seigneur. Ouais.
Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Bonsoir à tous ce soir. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus.